Docteur, un jour je marierai un ange. On fera l'amour dans les nuages, en priant pour que rien ne change, tu sais. La langue française, en fait, c'est pas une seule langue, c'est 1000 langues à la fois, et je pense que, en fait, c'est 60 millions de langues, et chaque Français a sa langue à soi. On m'a souvent reproché d'avoir écrit, voilà, cette phrase « un jour je marierai un ange », qui n'est pas française. On dirait autrement « un jour j'épouserai un ange », ou encore un jour je me marierai avec un ange. Sauf que je trouve ça bien triste. D'abord, je savais pas que c'était pas français, première chose. Pour être tout à fait honnête, j'étais persuadé d'être littéraire au moment où j'ai écrit ces paroles. Mais je trouve ça dommage qu'un esprit se ferme à des mots qui existent déjà pour illustrer les choses. Je pense qu'un jour je marierai un ange, c'est plutôt évident que je suis pas le maire ni le prêtre. Donc il s'agissait évidemment d'épouser cette forme je sais pas, idyllique, fantasmée, de pureté, d'innocence, et pour toujours, surtout, une histoire ancrée dans les âges. C'est ça qu'on aime quand on parle d'amour pour toujours, c'est ça qui, en tout cas, qui fascine les gens. Alors si c'est bien du français, si ce n'est pas du français, je ne vois pas à quelle langue ce serait. Simplement, ce n'est pas un français normé, en tout cas pas selon la norme du français de France, où effectivement, on n'emploie pas cette tournure de cette manière. La question de savoir s'il faut respecter justement une norme et quelle norme est une question qui est très débattue. Mais ce qu'on peut dire, c'est que le domaine artistique a toujours été considéré comme un lieu où la norme peut être remise en question, où on peut jouer avec la norme, parce que ce qu'on recherche, c'est peut-être moins la correction que l'expressivité.